Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis particulièrement contente de tourner cette vidéo. Il va s'agir de la vidéo qui va vous présenter et vous parler du challenge du mois de la fantaisie qui aura donc lieu au mois de mai. Donc pour rappel, j'ai organisé l'année dernière le mois de la fantaisie, donc du 1er au 31 mai. J'avais créé spécifiquement un groupe sur Facebook qui existe toujours et qui a vivoté pendant l'année. Donc voilà, moi j'y étais peu présente, mais c'est moi qui surveille quand même. Je suis un peu la dictatrice du groupe parce que je veux pas que ça parte en cacahuète. Donc si vous voulez rejoindre le groupe, je vous le mets dans la barre d'infos, n'hésitez pas à nous y retrouver. De toute façon pour le challenge au mois de mai, ce sera que un plus pour vous de pouvoir échanger avec tout le monde sur le groupe parce que franchement l'ambiance est plutôt sympatoche, faut être honnête. Du coup l'année dernière j'avais décidé d'organiser un mois spécial dédié à ce genre littéraire que j'aime beaucoup, de façon à donner un petit coup de boost à tous ceux qui n'osaient pas franchir le pas. Et ça a été un franc succès, j'étais vraiment super contente. Parce qu'il faut quand même vous dire que quand on crée un truc comme ça, on a franchement une grosse trouillasse, c'est le gros bide. Voilà, parce que organiser un challenge c'est sympa, organiser un challenge où tu es la seule à faire, à suivre, c'est déjà un petit peu moins sympa, tu vois. Et en fait, comme d'habitude, l'année dernière vous avez été au rendez-vous et ça s'est super bien passé, c'était vraiment génial. Moi j'ai adoré, franchement c'est un mois où je me suis éclatée et j'ai senti que ça vous avait plu. Vous avez été quelques-uns à me demander déjà depuis un mois et demi là, cette année, si ça allait recommencer ce mois-ci. Et bien oui, bien sûr que cette année on recommence. Et du coup, aujourd'hui on va parler du mois de la fantaisie version 2018. Voilà. Avant de vous parler clairement du challenge et de ce que j'organise dans le mois, on va un petit peu d'abord aborder le sujet principal en fait de ce challenge, donc le style littéraire qui est la fantaisie. Alors attention, je mets des gros warnings, je suis loin, mais alors loin de prétendre tout savoir sur ce genre littéraire, je suis loin d'avoir toutes les réponses, je vais juste vous donner ce qui moi m'aide à repérer ce style littéraire, les petites choses en fait qui font que j'arrive à détecter si c'est de la fantaisie ou du fantastique. Après dites-vous bien que de toute façon ça vient avec le temps, au bout d'un moment on arrive plus facilement à savoir qu'est-ce qu'est quoi. C'était pas français mais vous avez compris. Du coup, pour les explications que je vais vous donner, je vais vous demander très sincèrement d'être bienveillant et d'être compréhensif parce que en plus je vais rendre ça d'une simplicité, voilà, parce que j'aimerais que tout le monde comprenne et que tout le monde s'y retrouve aussi. Du coup, si vous n'êtes pas d'accord, y a pas de souci, ça peut arriver, vous avez le droit de l'exprimer, mais faites-le de façon cordiale et gentille, sans vous énerver, parce que c'est quand même un sujet très épineux. Je l'ai vu l'année dernière sur le groupe Facebook, tout le monde n'a pas la même perception de ce genre littéraire, et du coup il y a eu des conversations qui étaient parties un petit peu en cacahuète l'année dernière sur le groupe, et ça m'avait franchement agacée. Voilà, on est juste là pour parler de livres. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma définition, eh bien vous n'êtes pas d'accord avec ma définition, c'est pas bien grave en soi, ce n'est pas une raison pour s'énerver. Peace and love. La fantasy, c'est un style littéraire qu'on regroupe souvent dans ce qu'on appelle la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Donc voilà, la fantasy fait partie de ce grand genre littéraire, qui est un genre littéraire qui regroupe principalement les lectures de l'imaginaire. Donc dans la fantasy, vous allez forcément retrouver un monde imaginaire. Très souvent, vous allez retrouver de la magie au sein de l'histoire, des personnages qui ont des pouvoirs, voilà, il y a quasiment tout le temps, je vais pas dire tout le temps parce qu'il faut pas faire une généralité, mais il y a toujours une petite notion de magie. Très souvent vous allez aussi retrouver des êtres extraordinaires ou magiques, tels que des faunes, des ghouls, des djinns, des trolls, des elfes, des choses comme ça. En général, quand vous avez ces éléments-là dans un livre, de la magie, des êtres magiques ou des choses comme ça, vous pouvez déjà vous dire qu'il est possible que vous soyez dans un univers de fantasy. Le deuxième élément qui peut vous donner un indice sur ce style-là, ça va être si vous vous trouvez dans un monde alternatif ou un monde parallèle à notre monde à nous. Moi, basiquement, à chaque fois que je veux savoir si c'est un style fantastique ou un style fantasy, je me pose la question à savoir si l'univers du roman, en fait, est notre univers à nous dans lequel on a amené des éléments magiques, ou des êtres extraordinaires, par exemple Twilight, où là on est clairement dans notre monde à nous, c'est notre monde, mais il y a des vampires et des loups, voilà. Mais c'est notre monde à nous. Ou si c'est un monde totalement imaginé et imaginaire qui n'existe nulle part, et où là, par contre, comme il n'y a pas de rappel à notre monde à nous, c'est de la fantaisie. Comme exemple, on peut prendre McCorbin.
Je pense à ça parce que je suis en train de lire un tome en ce moment. Et là voilà, c'est un univers qui n'est pas le nôtre. Il y a des humains dans cet univers, mais toutes les lois de l'univers ont été changées et ce n'est plus notre monde à nous. Là déjà, si vous arrivez à distinguer ce truc-là, voilà, si vous êtes dans un monde qui est parallèle ou dans un monde qui est alternatif au nôtre, vous pouvez déjà vous dire que ça sent bon la fantaisie. Donc voilà, par rapport à ces mondes, ça peut être un monde qui est totalement inventé, qui n'existe nulle part. Ça peut être un monde qui est parallèle au nôtre et qui est relié à notre univers à nous par des portes ou des ponts ou je ne sais quoi. Par exemple, vous avez ça dans Narnia, vous avez ça dans Harry Potter puisqu'ils traversent le chemin de traverse où ils prennent le train pour aller dans le monde des sorciers. Voilà, donc vous avez cette alternative là. Donc voilà. Donc c'est déjà les repères que vous pouvez avoir au départ. Après, très sincèrement, si vous vous trompez et que vous lisez un livre qui finalement est du fantastique, c'est pas grave. On va pas vous taper sur les doigts, on n'est absolument pas là pour ça. Je vais juste vous parler de quelques sous-genres de fantasy parce que je pense que ça peut peut-être vous aider à sélectionner des ouvrages et à être un petit peu moins perdu. Moi je vais vous parler que de 5 sous-genres de la fantasy parce que c'est ceux que je connais le mieux entre guillemets. Les autres très sincèrement je vais pas trop rentrer parce que j'ai peur de dire des conneries. Alors vous pouvez avoir l'heroic fantasy où là vous allez être dans un monde où il y a un héros. Voilà, je sais pas pourquoi je mets 2 doigts. Il y a un héros et ce héros en fait il a toutes les capacités physiques, mentales, magiques ou je ne sais quoi pour que ce soit lui qui sauve le monde ou arrive au bout de la quête. Donc là vous êtes dans l'heroic fantasy parce qu'il y a un seul héros. Vous avez aussi la dark fantasy, alors là ça va être un peu plus compliqué à expliquer, mais en général bah, c'est dark. Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer ça différemment. Au niveau des exemples, je peux vous donner par exemple la saga Arachnae de Charlotte Bousquet, où vous êtes dans un univers vraiment, c'est un univers assez particulier quoi, c'est assez sombre, c'est moins facile à lire, faut être honnête. Moi je n'ai testé pour l'instant que du Charlotte Bousquet donc je peux pas vraiment m'étaler. Ça a été ma première incursion dans cet univers de dark fantasy que j'ai franchement beaucoup aimé. D'ailleurs je vais profiter du challenge pour lire le tome 2 de cette saga. Voilà. On peut aussi parler de la light fantasy qu'il me semble qu'on appelle parfois la fantasy burlesque. J'ai cru lire ça sur quelques sites. Là on va être dans de la fantasy qui peut avoir une petite touche humoristique. Je vais pas avoir d'exemple précis à vous donner, mais je sais que c'est un genre qui commence à être assez répandu. Moi personnellement je n'ai pas souvenir d'en avoir déjà lu, mais c'est un style qui revient assez régulièrement et dont j'ai beaucoup entendu parler, donc il m'est resté en tête. Voilà. Ensuite on va parler aussi de l'urban fantasy qui est un style que j'aime beaucoup et là c'est pas compliqué. Pour savoir si vous êtes dans un livre d'urban fantasy, il faut que vous soyez dans un univers de fantasy et que bien sûr le lieu principal de l'histoire ce soit une ville, donc d'où le urban fantasy tout simplement. Alors après je trouve que parfois ça peut être un peu compliqué, surtout parce qu'on a rajouté à ces univers-là ce qu'on appelle maintenant la bitlit. Alors ça peut être un peu plus compliqué. Si vous voulez des exemples précis d'urban fantasy, vous avez typiquement les Sœurs Carmine, ça c'est de l'urban fantasy pur. Vous pouvez avoir Neverwhere de Neil Gaiman, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai très envie de découvrir, où voilà, on est vraiment dans des univers, on est dans une ville, voilà, on est dans un milieu urbain. Par contre, je me pose beaucoup de questions parce que par exemple, Meg Corbin, qui pour moi est de l'urban fantasy, ça se passe dans une ville, mais cette ville est dans un enclos au milieu d'une forêt. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me pose pas mal de questions. Est-ce qu'on peut quand même appeler ça urban fantasy ou pas? Est-ce qu'il y a des sous-genres dans l'urban fantasy? C'est fort possible. Voilà. Et le dernier sous-genre de fantasy que moi je côtoie, c'est l'epic fantasy où là vous allez avoir un groupe qui mène une quête. C'est aussi un truc qu'il y a assez régulièrement dans les romans de fantasy, pas dans tous hein, mais en tout cas dans les classiques c'est vrai qu'on le retrouve assez, il y a souvent une quête. Voilà, le héros ou les héros doivent mener une quête. J'ai essayé de synthétiser au maximum, de rendre les choses assez faciles, ça peut peut-être vous permettre de différencier la fantaisie du fantastique en sachant qu'il existe beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de détails. Après cette petite leçon qui n'en était pas vraiment une, hein, ne le prenez pas mal, on va parler clairement du challenge, donc ce qui moi m'intéresse le plus, voilà. Donc on va parler du mois de mai où va se dérouler le mois de la fantaisie. Donc comme l'année dernière, ça se passera du 1er au 31 mai, pendant un mois. Et pendant un mois, je vous propose de lire un maximum de romans dans ce genre littéraire. L'année dernière, j'avais proposé 3 groupes, en fait 3 catégories, en fonction du nombre de livres que vous aviez envie de lire. Cette année, j'ai eu envie de faire complètement différemment, et j'ai eu envie de vous proposer 10 thèmes, 10 critères, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, une liste de 10, avec voilà, un thème ou un mot-clé ou des choses comme ça, pour vous aider à sélectionner des livres
pour faire votre PAL en fait pour le mois de mai. Alors maintenant, vous n'êtes pas obligé de prendre les 10 catégories, s'il n'y a que 3 catégories qui vous parlent, bah vous en prenez que 3. Sincèrement, vous le faites comme vous voulez. Ça, vous pouvez le faire sans vous prendre la tête, en prenant juste la liste et en sélectionnant certains ouvrages qui correspondent à certains points de la liste que j'ai créée. Ou si vous avez envie de vous challenger un petit peu plus, j'ai rajouté un petit truc pour ceux qui veulent se lancer un vrai défi et un challenge. J'ai donné un nombre de points à chaque catégorie. À vous de déterminer dès le départ, donc avant le début du mois de mai, donc au moment où vous faites votre PAL, à vous de déterminer le nombre de points que vous avez envie d'atteindre. Parce que je pars du principe qu'un challenge, ça nous est personnel, et je vais pas vous dire ouais il faut atteindre 300 points, parce que je sais pertinemment que certains ne peuvent pas atteindre 300 points parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour lire autant de romans, ou parce qu'ils ne lisent pas aussi vite, ou peu importe. Je sais que tout le monde ne peut pas atteindre le même objectif, donc c'est débile de se fixer tous le même. Je pense qu'il faut que chacun fixe l'objectif qu'il a envie de se fixer, un objectif raisonnable mais qui est quand même challengeant, c'est pas français mais on va le garder, qui est quand même challengeant parce que c'est le but en fait, de se mettre un petit coup de pied aux fesses et d'essayer d'y aller. Alors après c'est sûr que si d'habitude vous lisez qu'un livre par mois, et que là vous vous mettez le challenge d'en lire 2, bah c'est déjà un challenge, vous voyez ce que je veux dire? Faut pas essayer de viser des trucs de taré, hein. Et du coup voilà, et en fonction des catégories, vous verrez que il y a un certain nombre de points attribués à chaque catégorie, et ce sera à vous de faire votre petite cuisine, votre petite popote quand vous faites votre pile à lire. Moi je mettrai tous les critères, vous les retrouverez sur le groupe Facebook, là je vais vous les citer aussi, et je les mets dans la barre d'infos, vous avez toute la liste des 10. Voilà. Alors, en numéro 1, je vous propose de lire un livre fantasy jeunesse. Parce que je me dis que pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la fantasy, débuter par la fantasy jeunesse, ça peut être une bonne alternative parce qu'en général, c'est pas trop compliqué. Là, au niveau des livres, il existe pléthore de titres, mais vraiment, il en existe vraiment, vraiment beaucoup. Si vous voulez aller 2-3 exemples, dans ce registre-là, vous pouvez trouver L'Épouvanteur, vous pouvez trouver Le Monde des Willan, vous pouvez trouver Garde en cité perdue, vous pouvez trouver, je suis en train de regarder mes bibliothèques, voilà, il y a vraiment des centaines de titres qui existent, vraiment très connus, donc vous devriez trouver assez facilement un livre jeunesse fantasy, voilà. Vraiment. Et je peux vous suggérer Imperium d'ailleurs, qui est une très bonne saga que moi j'aime personnellement vraiment beaucoup. En numéro 2, choisir un auteur français, tout simplement. Là c'est pareil, on a quand même la chance en France d'avoir pas mal d'auteurs de fantasy qui écrivent, mon Dieu, tellement bien que autant en profiter. Vous pouvez très bien lire un livre d'Olivier Gay, un livre de Gabriel Katz, vous pouvez très bien aller vers d'autres auteurs encore plus spécialisés peut-être. Là je vous ai cité les deux vers lesquels moi je sais que j'irai spontanément, mais il en existe vraiment, vraiment beaucoup d'autres. Charlotte Bousquet aussi par exemple. Voilà. En 3, j'ai mis lire un pavé. Alors j'ai mis lire un petit pavé, parce qu'en fantasy vous pouvez avoir des pavasses qui font plus de 1000 pages. Donc là, essayez de se challenger en lisant un pavé qui fait au moins 500 pages. S'il fait 501 ou 500, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais un pavé de 500 pages, ouais, se challenger, parce que c'est vrai qu'en fantasy, on trouve assez régulièrement des belles bricasses. Donc autant le rentrer dans les critères, je trouvais ça plutôt pas mal. En 4ème, j'ai mis une saga. Donc je vous demande pas bien sûr de lire une saga en entier, ce serait de la folie. Après si vous voulez le faire, faites-le, hein. Mais ce serait de la folie. Mais juste soit continuer une saga, soit débuter une saga, mais vraiment aller dans une saga de fantasy. Il en existe tellement des sagas. Vous pouvez prendre par exemple les livres de Robin Hobb, elle est la pro de la saga au niveau de la fantasy. Mais voilà, vous pouvez débuter ou continuer une saga, mais je trouve ça assez sympa en fait de partir dans cette idée de saga, voilà, tout simplement. En 5ème, un livre qui vous fait peur. Alors il peut vous faire peur pour différentes raisons. Moi personnellement je sais déjà lequel je vais mettre dans cette catégorie, et moi je vais mettre le tome 2 d'Arachnae, tout simplement parce que je sais que c'est compliqué à lire, déjà le style est très soutenu, et en plus l'histoire est pas forcément facile à lire, donc je sais d'avance que moi je vais le mettre là parce que ça fait 1 an que je le repousse, parce qu'il me fout les miquettes ce roman, vous voyez. Donc voilà, ça peut être un livre qui vous fait peur du fait de l'auteur, du fait de son épaisseur, du fait de... je sais pas, on peut avoir différentes peurs vis-à-vis d'un roman, et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie qu'on joue un petit peu. En 6ème position, ce qui serait cool, c'est de trouver un roman de fantasy où le personnage principal, donc où le héros, est une femme. Et ouais. Et je peux vous assurer que c'est pas forcément facile. Vraiment. En urban fantasy, vous allez en trouver un petit peu plus qu'en fantasy. En fantasy, si je peux vous aider, vous pouvez aller vers La Maîtresse de guerre, par exemple, de Gabriel Katz, où il y a une héroïne. Vous pouvez aller vers de l'urban fantasy, donc tel que Les Sœurs Carmine, où là pour le coup c'est une femme. Voilà, mais tâchez de trouver un roman de fantasy où le héros est une héroïne.
Et ouais, girl power. En 7, encore un truc super facile, prendre un roman d'un auteur étranger. C'est pas très compliqué, hein, même si, à la limite, si tu prends un auteur belge, ça marche. Bon, ça triche un peu, mais bon, voilà. Non, choisir un auteur étranger, je vous dis ça, mais je ne suis même pas sûre que j'en ai dans ma palle. Ah si, j'ai un Brandon Sanderson, ça devrait le faire. Mais il y a plein d'auteurs, franchement il y a plein d'auteurs, il y a Pratchett, il y a Sanderson, il y a Robin Hobb, il y a, voilà, je vais pas tout vous citer sinon la vidéo va durer 107 ans, mais il y a de quoi faire très sincèrement. En 8ème position, j'ai mis lire un livre d'urban fantasy, parce que je sais qu'on est quand même assez nombreux à en lire, donc déjà ça peut être assez facile pour certains, et puis pour les autres peut-être que ça peut faire tomber un petit peu les barrières qu'on a, parce que je pense qu'on a surtout souvent tendance à confondre l'urban fantasy avec la romance paranormale. Voilà, alors effectivement si vous me sortez la confrérie de la dague, la meute du phénix, ça marche pas, hein. C'est vraiment ça pour le coup de la romance paranormale, c'est pas de l'urban fantasy. En urban fantasy, il y en existe plein, je vous ai déjà cité les sœurs Carmine, ouais je sais, la meuf elle insiste. Vous avez également la saga Kate Daniels de Ilona Andrews, qui est franchement vachement sympa, enfin j'ai lu que le tome 1 mais c'était vraiment super cool. Voilà, ça c'est de l'urban fantasy. En 9, j'ai mis de choisir le livre qui te fait le plus envie en fantasy, voilà. Tu te mets devant ta bibliothèque, tu regardes tous tes titres fantasy, tu prends celui qui te donne mais trop envie. Moi ce qui me fait peur c'est que celui qui me fait le plus envie il est en VO, donc j'ai peur. Mais faut jouer le jeu donc je pense que j'essaierai, même si je me plante, je pense que j'essaierai quand même. Mais voilà, prendre celui qui te fait le plus envie en restant bien sûr dans urban fantasy ou fantasy, hein, on est d'accord. Et en 10ème position, je vous propose de faire une lecture commune. J'ai sélectionné 3 titres qui me font super envie, qui sont pas trop épais. Donc du coup, je demanderai à ceux qui ont envie de participer à cette LC, qui s'écoulera sur tout le mois, hein, voilà, on lit tous ensemble et on fait un débrief fin mai, puisque fin mai je ferai un live, donc on fera un débrief fin mai sur le titre qu'on aura sélectionné. Donc moi, je vous propose 3 titres, donc dans les 3 titres, j'ai sélectionné Alcatraz de Brandon Sanderson, j'ai sélectionné Neverwhere de Neil Gaiman et j'ai sélectionné Druide d'Olivier Perru. Les 3 ont des thèmes complètement différents, mais les 3 moi me font super envie, ils ont l'air vraiment géniaux. Je vous mets le lien des 3 titres dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller lire les résumés, parce que je vais pas vous faire le speech là tout de suite maintenant, ou alors je mettrai le résumé dans le questionnaire. Ouais, je peux faire ça, je mettrai le résumé dans le questionnaire Google, comme ça vous allez dans la barre d'infos, il y aura le questionnaire Google, vous sélectionnez le livre, celui qui aura remporté le plus de votes, ce sera celui qu'on lira tous ensemble courant du mois de mai. Voilà, on aura tout le mois pour le lire, ne vous inquiétez pas. Je vous remets tout dans la barre d'infos. S'il y a bien une vidéo où il faut que vous alliez voir la barre d'infos, c'est celle d'aujourd'hui. Vous aurez la liste des 10, donc les 10 critères que j'ai sélectionnés, avec le nombre de points, parce que là je vais pas vous les dire, ça serait un peu long, avec le nombre de points accordés à chaque catégorie. Vous aurez également le lien vers un Google Form pour sélectionner l'ALC si vous avez envie d'y participer. Je vous ferai une vidéo concernant ma pile à lire qui à mon avis va être assez importante, hein. Je la mettrai dernière semaine d'avril pour que vous l'ayez un petit peu avant. Maintenant voilà, c'est à vous de jouer, c'est à vous de choisir, à vous de préparer votre pile à lire. J'espère vraiment que vous serez nombreux, encore plus nombreux que l'année dernière, parce que c'est vraiment un challenge qui me tient grave à cœur, j'adore ça. Et c'est vraiment un mois où je peux échanger un max avec vous sur les lectures, parce que on est dans le même trip à ce moment-là, et c'est juste... Enfin moi c'est un truc que j'adore vraiment beaucoup. Du coup, n'hésitez pas quand vous partagez sur les réseaux à mettre le hashtag le mois de la fantaisie, donc hashtag le mois de la fantaisie, pour que je puisse vous retrouver. Voilà, ce que j'aimerais en fait c'est pouvoir partager, je pense que je le ferai sur Instagram, mais j'aimerais pouvoir en story, etc., pouvoir partager vos articles, pour ceux qui font des articles sur le blog, pouvoir partager vos vidéos, etc. Mais si vous ne taguez pas ou si vous ne me prévenez pas qu'elles sont faites, je pourrais pas partager en fait. Donc ce serait dommage. Vous pouvez me retrouver du coup, ou nous retrouver plutôt, sur le groupe Facebook, puisque du coup sur le groupe Facebook, là vous pourrez partager aussi vos liens, etc. Sans problème. Alors, s'ils n'apparaissent pas tout de suite sur le groupe, c'est normal, c'est parce que c'est moi qui valide avant en fait. Je suis obligée parce que l'année dernière il y a eu trop de débordements et que je ne veux pas de pub sur le groupe. Du coup, c'est moi qui trie. Quand c'est des partages via le mois de la fantaisie, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, si tu viens pour faire la pub de ton bouquin, ça passe pas. C'est ça en fait la petite nuance. Donc voilà, et vraiment... venez me prévenir dès que vous avez fait une vidéo sur le mois de la fantaisie, taguez-moi un maximum avec le hashtag ou avec mon pseudo, il n'y a pas de souci, mais pour que je puisse réellement partager tout au long du mois les vidéos que j'aurai vues qui parlent du thème pour pouvoir aider les autres,
pour vous donner un peu de visibilité aussi, tant qu'à faire, autant qu'on partage tout ça ensemble. Voilà, c'est tout. Je suis méga excitée, donc j'arrête pas de parler, la vidéo va être interminable, imbuvable, vous allez en avoir ras la cacahuète. Voilà, donc je pense que vous aurez compris, il faut un maximum de partage, un maximum de hashtags, voilà. N'hésitez vraiment pas hein, à faire... à me dire si vous avez fait une vidéo pour votre pal, si vous avez fait un article sur votre blog, ou juste un post, franchement même un post sur Instagram, un post n'importe où, hein, je m'en fous, ou même, sincèrement, si vous êtes juste, voilà, vous faites le challenge chez vous, vous avez fait votre pile à lire, prenez une photo en fait. Vous prenez votre pile à lire en photo, vous me l'envoyez via Instagram, enfin vous me la partagez ou vous me l'envoyez via Instagram et moi je partage quoi. L'idée c'est juste qu'on puisse voir les piles de tout le monde et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux on peut le faire et faut en profiter en fait, faut vraiment en profiter. Donc même si tu es un anonyme et que tu ne veux pas qu'on connaisse ta tête, il n'y a pas de problème, mais n'hésite pas voilà, à m'envoyer un petit message avec la photo de ta pile à lire, ça me fera super plaisir déjà de voir ce que tu as sélectionné et aussi bah, de pouvoir montrer ça aux autres parce que je pense que ça peut donner plein d'idées. Voilà, je sais pas si j'ai été super claire parce que j'ai tendance à beaucoup m'emballer quand je parle de ce challenge. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Sincèrement, prenez-le juste comme du gros fun, on est juste là pour s'amuser et découvrir des nouvelles choses. Surtout, ne vous prenez pas la tête. Si vous avez mis un livre fantastique au lieu de la fantaisie, sincèrement, on s'en tape. Ne vous prenez pas la tête. C'est voilà, il y a personne qui est là pour vous gueuler dessus ou vous mettre une fessée. Enfin, sauf si vous aimez ça, après ça regarde que vous, hein, mais voilà, personne n'est là pour vous engueuler parce que vous avez pas, parce que vous avez fait une erreur. On s'en tape en fait, parce qu'il est fort possible que même moi dans ma palle, je me trompe des fois. Voilà, c'est tout. Personne n'est un expert. On est tous là à la même échelle, donc peace. Bon du coup je vais m'arrêter là parce que la vidéo de 30 minutes juste c'est pas possible. J'espère vraiment que la vidéo vous plaît, j'espère que le challenge vous plaît, j'espère que vous serez hyper nombreux. Aïe, ça c'est la vieillesse les gars. Comme d'habitude, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'avance. Je remercie d'avance tous ceux qui vont participer et jouer le jeu et être avec moi là-dedans et ça va être trop génial et voilà, je kiffe. Je vous fais plein de très gros bisous. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo parce que je sais qu'il y en a plein qui n'y pensent pas mais c'est super important. N'oubliez pas que la chaîne se nourrit de vos commentaires et de vos pouces et que si j'ai ni l'un ni l'autre, et ben la chaîne elle va mourir en fait. Ne lui faites pas ça. Je vous fais plein de gros bisous, j'arrête mes conneries et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!